Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast de Street Club accompagné par le beau et magnifique Fitmax. On commence C'est direct, l'équipe. n'oubliez pas de mettre un emoji aubergine dans les commentaires si vous trouvez que Fitmax est vraiment trop beau aujourd'hui. Et l'emoji casquette pour ce beau gosse de Lohan. On n'oublie pas la classique. Avant que le podcast commence, c'est pas du tout parce qu'on m'a demandé de faire le jingle avant pour qu'on soit tranquille. Mais on n'oublie pas de liker, partager, commenter, etc. pour donner de la force évidemment. Et surtout, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre à vos sujets et même de les traiter en vidéo. Bon Max, podcast précédent, on a bien amorcé la transition parce que sur la fin du podcast, on parlait un peu des erreurs entre guillemets débutantes en fin de compétition, enfin pour une première compétition. D'ailleurs, j'y pense, le podcast, si vous ne l'avez pas vu, allez pas le voir maintenant, mais mettez-le en liste d'attente pour aller l'écouter juste après celui-là, c'est important. On a traité un peu de forklift, on a traité un peu des espoirs, des compétitions et du streetlifting en général. Donc toujours intéressant à regarder. Et là aujourd'hui, on s'attaque à un thème qui est très important, j'ai envie de vous dire. Le streetlifting, changement de KT, mais changement de KT descendante et montante. Max, est-ce que tu veux traiter un peu le sujet le temps que j'aille virer ce chat de gouttière là qui est en train de foutre le bordel dans mes poubelles? C'est ce que j'allais dire. Vas-y, je te laisse Vas-y. commencer. Du coup, changement de KT. Alors déjà, je pense plusieurs profils à prendre en compte. Est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, confirmé, expert, international? Déjà, si vous êtes débutant, en vrai, premier truc, zéro, zéro filtre sur la catégorie. Parce qu'en vrai, si vous êtes débutant, vous allez sûrement au début, ça dépend d'où vous venez, mais il y a des grandes chances qu'au début, vous preniez déjà pas mal de poids, de muscles, que vous deveniez sacrément balèze. Parce que le streetlifting, ça rend balèze. Donc si vous commencez déjà à vous restreindre au niveau catégorie de poids alors que vous venez de commencer le street, vous vous mettez déjà un bâton dans les pieds de ouf, parce que vous allez vraiment, vraiment galérer. Vous allez toujours être en train de combattre un peu votre poids et de pas manger assez, vous allez galérer à progresser. Ça peut être le début des blessures. En fait, vous freinez votre progression bêtement. Donc le profil débutant, limite zéro regard sur la balance. On évite de se freiner à ce niveau-là. Donc ça, le premier truc. Le niveau un peu intermédiaire, je le mettrai dans la même case que le niveau débutant, parce que si vous êtes intermédiaire, vous n'allez pas avoir forcément de place intéressante à jouer. Vous n'avez pas de podium France à jouer si vous êtes intermédiaire, vous n'avez pas de qualif monde à jouer non plus. Donc tant que vous n'êtes pas au niveau de pouvoir jouer un podium très important sur une grosse compétition à vraiment fort enjeu, pour moi franchement la catégorie de poids c'est secondaire. C'est vraiment mettez-vous dans une caté qui vous met à l'aise. Si c'est dans vos premières compétitions, évitez d'envoyer des cuts de 5 kilos, parce que vous mettez déjà une pression première compétition, standard, arbitrage, déplacement peut-être, Airbnb, etc. Donc si en plus vous vous rajoutez une contrainte supplémentaire à vous dire, il faut que je sois au poids, j'ai 5 kilos à perdre, c'est une galère de ouf, je dois faire une water cut, je sais pas ce que c'est, on me demande de faire un full mass, je sais pas ce que c'est. Enfin, vous mettez beaucoup d'inconnus, beaucoup de galères qui sont pas forcément utiles et qu'on pourrait éviter. Donc je vais commencer comme ça, débutant, intermédiaire, et tant que vous n'avez pas de grosse place à jouer, pour moi la KT ça reste super secondaire. Je suis carrément d'accord et je rejoins ce que tu dis en utilisant un exemple personnel. C'est que pour ceux qui m'ont connu, notamment Max au tout début du SL, j'étais à Moins de 72, 73. 72 de PDC les mecs. On est bien loin de l'époque parce que là actuellement pesé ce matin à 86 à jeun, donc ouais on est très très loin de cette époque-là. Euh, mais en gros c'est pour vous dire que moi l'erreur concrète que j'ai faite, c'est de vouloir rester trop longtemps en 73 en déficit calorique pendant des mois et des mois, plus watercut derrière. Le problème, en fait, enfin, on peut se dire, oh, allez, c'est qu'un petit cut pour une compétition, c'est pas grave, ça me permettra d'aller chercher un peu plus de place sur le podium, d'être plus compétitif, etc. Dans le principe, c'est pas ultra déconnant et je comprends, hein. Je comprends l'envie de faire ça. Le problème du cut, c'est qu'il y a deux choses. Alors, certes, il y a un avantage, c'est que vous allez pouvoir être plus performant sur le pool. On en parlait avec Max, notamment par rapport au muscle up, on faisait un peu le lien dans le podcast précédent. Mais en fait, les kilos que vous allez perdre, forcément, vous allez potentiellement les regagner sur le muscle up parce que vous allez pouvoir soulever plus lourd pour soulever la même masse globale, en gros. Le truc, le gros inconvénient, forcément sur le push, vous allez peut-être perdre un peu d'énergie, mais en fait, l'inconvénient, il se fait aussi à long terme. Si vous vous bridez dans une catégorie,
qui n'est pas la vôtre parce que vous avez des objectifs enfin, des petits objectifs, parce que comme tu l'as dit, et ce que je rejoins, c'est tant qu'il n'y a pas d'objectif de se qualifier pour une comp, de faire un podium, etc., ça vaut peut-être pas le coup de claquer un cut. Euh, En fait, le problème, c'est que l'énergie que ça va vous prendre et ce que ça va vous créer par la suite. Encore une fois, moi j'ai tapé pas mal de crampes après les championnats de France parce que les water cuts m'ont achevé. Encore une fois, les périodes où j'étais en cut, c'est celles où j'étais le plus exposé à des blessures et même à une forme relative qui était mais pas bonne. Tu vas à l'entraînement, t'es fatigué parce que t'as pas ton nombre de cales. Et honnêtement, c'est un truc qui va freiner votre progression à long terme si vous restreignez trop, et surtout dès le début. Moi, j'aurais tendance à dire, tu vois, par exemple, un débutant qui a 75 kilos, qui a une comp à faire où il n'y a pas un gros enjeu derrière, à part juste faire ses propres perfs, bah, je l'inviterais fortement peut-être à voir s'il veut pas faire la comp en 80, juste pour le plaisir de pas cut pendant la compète, de pas avoir de stress par rapport au poids pour la compète, mais aussi de se dire, bah, j'arrive, je suis dans les mêmes conditions que d'habitude, voilà mes perfs, voilà de quoi je suis capable, et chill quoi, tout simplement. Et tu reprends ton bloc d'après, t'as pas de grosses séquelles liées à ton cut, et ça freine pas ta progression en fait, même moins de risque de blessure, etc. Moi je trouve ça ultra pertinent en tout cas. Ouais, bah ouais, parce qu'en vrai, arriver déjà à une comp, imagine c'est ta première comp, t'as mal géré ton, enfin, t'as moins bien géré ton cut que ce que tu aurais voulu faire, et tu te retrouves au final à arriver à 73,5 par exemple, et là tu te dis wow, 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 j'ai 500 grammes à perdre, il me reste 1 heure. Le stress de ouf Mais que ça met. il y en a plein à qui c'est arrivé, hein. Ah ouais, je sais, même aux espoirs. Il n'y a pas un gars aux espoirs Je qui était crois. hors KT? Ouais, je crois, si, si. J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler qu'il y avait quelqu'un apparemment qui a eu du mal à être au poids sur la fin. Là, ça arrive quand même assez souvent, tu vois. Donc soit tu fais KO footing et du coup bah tu t'enlèves l'énergie que t'as espéré gagner avec ton cut, parce qu'au final bah tu vas être crevé et tu serais resté dans ta KT de base, t'aurais été meilleur. Mm, mm. Soit eh bah, tu te mets hors KT et au final t'as fait un cut pour rentrer dans une KT et peut-être jouer un podium, mais tu peux même pas rentrer dedans parce que t'as pas le droit, parce que t'es pas au poids. Carrément. En tout cas, on s'accorde sur un truc, c'est quand t'es débutant, enfin, quand t'es débutant ou qu'il n'y a pas de gros objectifs, faut pas se prendre la tête. Maintenant, à l'inverse, peut-être sur une montée de catégorie. Là, je pense que ça va toucher peut-être plus les intermédiaires parce que les débutants, c'est vrai que dans tous les cas, j'ai envie de dire, t'es débutant, bah, tu suis ce que ton corps il est capable de faire, le muscle que tu construis, etc. Parce que tu seras pas à ta maturité physique dès que tu vas commencer le SL. En général, t'en as. Enfin, je prends un exemple par rapport au FA, mais on dit qu'en général, quand t'as pas fait 5 années de FA, bah, t'es encore à un moment où tu peux continuer de développer de l'hypertrophie, de développer du muscle et de profiter. Donc, c'est relativement pareil avec le SL, je pense. Tant que t'as pas ce palier-là, tu peux. Enfin, de toute façon, t'as pas à te prendre la tête. Suis ce que ton corps il est capable de faire et si ton corps il continue de monter en poids, bah te prends pas la tête par rapport au KT. Mais à l'inverse, par exemple, pour un intermédiaire, enfin, toi, tu conseillerais à partir de quel moment peut-être une montée de catégorie ou à quel moment ça pose la réflexion en tout cas. Bah déjà, bah en vrai, il y a des petites questions genre, est-ce que le t'as facile à perdre du poids? Est-ce que ça t'impacte beaucoup de perdre du poids? Est-ce que psychologiquement ou physiquement, bah du coup ça t'impacte? C'est des petits trucs, tu vois, moi par exemple, je sais que le cut il m'a pas impacté énormément psychologiquement, parce que du coup bah je perds facilement du poids, enfin ça m'impacte pas de ouf. Mais par contre je sais que physiquement, c'est plus chiant parce que je me retrouve à perdre du temps sur la prépa, parce qu'à la fin, du coup, tu t'es en manque de cale, comme tu disais, donc t'es plus fatigué. Quand t'es plus fatigué, t'as un petit peu moins envie de te la donner aussi. Ça va avec, tu vois. Parce que t'as moins d'énergie, donc tu te sens plus vite un peu vide. Il y a aussi le fait, bah, les petites douleurs qui arrivent, comme tu disais, souvent ça arrive quand t'es en train de perdre du poids. Enfin, c'est tous des petits trucs qui vont avec. Et tant que t'y as pas été confronté, donc tant que tu perds du poids facilement et que t'es pas en... que ça te met pas dans la zone rouge, bah le fait de monter de KT, ça va peut-être pas être évident pour toi. Mais en fait, le moment où tu vas te dire, faut vraiment que je monte de KT, je pense que genre, il y aura plus de questions. Tu vas te dire, ouais, là, j'ai vraiment galéré à descendre. Là, oui, il Ma faut. cut, elle était compliquée. Putain, j'ai plus envie de le refaire, tu vois. Et là, tu te diras, ouais, là, faut que je monte de KT, tu vois. Mais je pense pas que c'est une question de poids. Parce que tu vois, par exemple, si je prends mon exemple là, j'ai jamais été aussi lourd avant de commencer mon cut. J'ai commencé mon cut super tard. Bah, au final, j'ai quand même
performer parce que je perds facilement du poids et que ça m'use pas trop en général. Mais par contre, je sais que là, le post-comp, bah, il va être vraiment chiant et que ça va peut-être me prendre un bloc et demi avant de retourner à mon poids de forme et avant de retrouver une vraie forme qui me permet de travailler, tu vois. Je pense du coup, ouais. Donc je dirais, ouais, tu le sens, tu vois. Je pense que tu le sens quand la montée de KT, elle se fait ressentir, quoi. Mm. Moi, je pense aussi, après, dans tous les cas, il y a même des indicateurs, comme tu l'as dit. Enfin, tu le ressens par toi-même qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut se poser la question, je change de KT ou pas. En général, la réponse est oui, parce que quand tu te poses la question, c'est qu'il est un petit peu trop tard, peut-être. Mm. Mais je pense qu'il y a pas mal d'indicateurs. Tu as parlé d'indicateurs, notamment bah, blessures, douleurs, etc., gènes qui apparaissent à droite à gauche. On peut parler d'indicateurs de récupération. On peut parler d'indicateurs aussi de performance à l'entraînement, d'encaisser un volume ou peut-être juste d'encaisser les entraînements tout court. Mais il y a un autre indicateur aussi qui est pas mal. Je crois que c'est l'exemple de Léonard, dédicace à Léonard s'il nous écoute, par rapport à la taille. Parce que la taille, en vrai, ça peut Mm. être aussi un vrai indicateur. C'est un truc qui est tout bête, mais il a dit un truc du style, enfin, apprendre avec des pincettes, mais en mode, si t'es plus grand de la salle de chauffe de ta KT, c'est clairement que t'es pas dans la bonne catégorie. Ouais, en vrai, je suis d'accord, ça reste un bon indicateur, mais aussi il y a pas mal de choses à se poser comme question sur les morphologies, les métabolismes, etc. Parce que comme tu l'as dit, ça peut prendre du temps aussi pour certaines personnes de remplir une KT. Je sais pas si on prend. En vrai, on peut prendre nos deux personnalités, je pense. Nos deux métabolismes, ça peut être pas mal. Mais à la base des bases, quand on s'est connu avec Max, c'est à peu près le même poids. Je crois que tu as visé en même temps que moi le changement de KT au début en 80, ou peut-être un peu plus Mm. tard. Et à l'heure actuelle, moi je suis monté super rapidement à 86 kilos. Enfin, en vrai, je crois que ça m'a pris 7-8 mois. Toi, je pense que si tu devais faire la même montée de KT, ça te prendrait peut-être un peu plus de temps. Et c'est pour ça qu'en vrai, il faut regarder aussi en fonction Un des camp. personnes. Combien? Un an? Un camp. Non, mais comme quoi, en vrai, ça pointe et ça met en évidence aussi le fait que bah, il n'y a pas forcément que la taille, il n'y a pas forcément que les insertions, etc. Mais il peut y avoir aussi un rapport avec le métabolisme, la capacité à manger. Enfin, le nutritif, en vrai, en streetlifting aussi, on en parle très peu, mais c'est super important. Et ça me fait penser à une petite question que je vais pouvoir te poser, mon Max. Pour toi, comment on fait un bon changement de KT? Genre, pas descendant du coup, parce que descendant, on sait que de toute façon, dans tous les cas, soit tu fais un déficit calorique, soit tu fais un water cut, un full mass si tu as besoin, etc. Mais plus pour une montée de KT. Toi, là, si tu devais me rejoindre en 87, tu t'y prendrais comment? Ça fait 2 KT là. Les comptes sont pas bons là. Là, déjà, montée de KT, souvent les gens ils se disent, voici, imaginons quelqu'un qui est à 75, tu vois, par exemple, 76 comme moi, il pourrait se dire, ouais, si je monte de KT, ça veut dire que je fais pas de compétition pendant X temps, tu vois, X années, X mois. Alors que par exemple, un gars qui aime bien faire 2 compétitions par an, bah ça va peut-être le frustrer de pas faire ces 2 compétitions par an parce qu'il va se dire, ouais, si je cut pas, du coup, je peux pas faire de comp. Mais en fait, il faut vous dire que le début de votre changement de KT, et la fin de votre changement de KT, il peut se passer des compétitions au milieu, intermédiaires, où vous n'allez pas remplir la KT, où vous allez peut-être être à... Tu vois, par exemple, moi, ma prochaine comp, je vais peut-être la faire, je ferai 77, 78. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas... T'as le droit de faire une compétition quand même, même si tu cut pas, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'as l'habitude de cut, le cut, avec le temps, il fait partie de la compétition dans ton esprit. Donc si t'as pas de cut, tu peux pas faire de compétition. Mais ça, c'est pas un truc... C'est pas un dogme, en vrai. T'as le droit de faire une compétition sans faire de cut. Et d'ailleurs, si tu fais une période de transition, tu vas être même obligé de faire une compétition sans faire de cut. Parce que tu pourras sûrement pas prendre bah, les 7 kilos qui te séparent de la KT du dessus en 6 mois. Bon, sauf si t'es un buffle et que tu te restreins de ouf depuis des années et que ton corps il attend que ça. Mais il y a peu de chances que tu arrives à prendre 7 kilos en très peu de temps. Donc moi je dirais vraiment, fixer un objectif de, une montée d'une seule KT, hein, pas deux KT, hein, je vais pas en 87. Mais si tu fais un objectif de monter d'une KT, je pense que si vous vous mettez une bonne année, même un petit peu plus, vraiment prendre son temps, histoire de pas prendre de la masse inutile, de pas devenir gras comme un cochon, ou de se retrouver du coup à devoir cut après pour redevenir sec et au final avoir pris que 4 kilos comme on pouvait voir à l'ancienne les prises de masse muscu où du coup tu prenais 15 kilos, t'en reperdais 10 Ouais, c'est et clair. t'en avais pris 5. Vraiment viser une prise de masse très 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 long terme. En vrai, si vous arrivez à faire
même 500 grammes par semaine, enfin par mois même limite. Si vous arrivez à avoir un rythme super faible mais ultra régulier, qui vous permet de prendre du poids vraiment super tranquillement, et qui vous permet du coup dans peut-être un an de vous retrouver à... Vous étiez à 74, vous vous retrouvez à 80 tout pile, et vous êtes vraiment avec la même compo corporelle que celle que vous avez avant, et ben ça vous fera gagner un temps de ouf. Et en plus, vous aurez pu vous entraîner avec une compo corporelle super intéressante. Donc les perfs au tirage, elles auront peut-être pas trop morflé, parce que vous avez pris beaucoup de muscles. Et le travail d'hypertrophie qui va vous faire prendre du muscle, plus le travail de force que vous allez garder, ça va augmenter vos connexions neuromusculaires. Vous allez vous retrouver plus lourd et plus fort. Et si vous arrivez à gérer ça sur, ouais, je pense, une bonne année pour une montée de KT, c'est pas mal, même un an et demi, voire, ça serait déjà même bien. Et pas hésiter à faire des comptes intermédiaires entre les deux pour pas être frustré et pour pas être dégoûté, tu vois, de cette montée de KT, du coup, qui peut vous saouler plus que vous apporter du positif. Clairement. Et je pense que, enfin, il y a deux choses qui sont pas trop mal que tu as dit, que tu as abordé. C'est un, ne pas chercher à remplir la KT pour être gros dégueulasse. Ça peut être une erreur aussi de se dire, ok, bah je passe de 73 à 80, faut direct que j'aille remplir la KT. En fait, vous fixez pas d'objectif comme tu as dit. Il y a pas de, enfin, t'es pas illégitime à faire une pompe par exemple en 80 si tu pèses 75 kilos. Bien au contraire, c'est juste que bah là c'était ton poids de forme à jeun. Il n'y a pas de mal à ça. Dans tous les cas, au moins toi t'arrives en forme, bah t'as pas besoin de cut, etc. Donc t'arrives juste à ton prime et t'es content. La deuxième chose, c'est quoi en fonction des individus, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il faut pas oublier qu'en SL, on est sur un sport où la compo corporelle, elle est super importante. Si tu prends 3 kilos de muscle pour la même, on va dire, pour la même, enfin pour le même taux de graisse que tu as dans ton corps, et bah c'est ultra rentable parce que du coup tu vas te retrouver avec des perfs qui vont monter direct. Si tu prends 1 kg de muscle et 2 kilos de gras, bah pourtant le rapport de poids ça va être le même sur la balance, mais ça va pas être pareil au niveau de ta compo corporelle, ce qui fait que forcément ça va être différent au niveau de tes perfs. Donc faut pas aller chercher en fait absolument le remplissage de KT pour se dire ouais là je suis dans ma KT, je suis bien. Et même au contraire, remplissage de KT ça veut rien dire parce que pour moi, t'es bien dans une catégorie quand t'es soit bah on va dire je sais pas pour une 80, on va dire que t'es aux alentours des 77 kilos. Là déjà t'es bien. Et tu peux même pousser jusqu'à plus 3, je pense, à 83, 84. C'est que t'es bien dans ta KT en 80. Donc, en vrai, vous êtes chill parce que remplir la KT, ça veut rien dire. Parce que dans tous les cas, une fois que tu auras rempli la KT, tu vas te dire, ouais, je veux faire un PDC plus 3 par rapport à la KT pour être bien à l'année, construire du muscle, etc. En fait, ce qui compte réellement, c'est la compo corpo. On n'est pas en FA où le poids, c'est. Enfin, où le poids, c'est un indicateur que peu importe, entre guillemets, ta compo corpo, ça te fera gagner des kilos. En SL, on est sur un sport quand même où la compo corpo est prime mais énormément. Et je pense qu'il faut faire super gaffe à ça. Après, peut-être pour finir, on va dire, parce que je sais pas si toi, du coup, t'as été exposé à ça ou pas trop encore, mais sur une montée de KT, enfin, toi, tu recommanderais quoi peut-être par rapport au lift à quelqu'un, enfin là, je pense notamment au pull. Imaginons que tu as une grosse stagnation sur le pull, MU et PU sur ta montée de KT, et je sais pas, ton dips et ton squat, ils se portent bien. T'en penses quoi, toi, de ça? Et peut-être qu'on pourrait éduquer le public aussi par rapport à ça, si jamais il y en a dans ce cas-là. Bah, en vrai, t'as déjà un peu répondu à la question juste avant. Et je voulais juste dire un dernier truc sur la montée de KT et Ah oui, choisir vas-y, votre frérot. KT. C'est, en fait, si vous regardez tous les champions, enfin presque tous, parce qu'il y a quand même des exceptions, mais la plupart, ils sont Mm. entre PDC plus 7 et PDC plus 10. Tu vois. Ouais, clairement. Genre, tu prends Raoul, il fait 1m70, je crois, par exemple, et il fait 80 kilos au passé, tu vois. Enfin, il fait 78 en comp, mais pour te donner l'idée, en général, ils sont quasiment tous à PDC entre plus 7 et plus 10. Donc Mm. si vous faites 1m80 et que vous êtes en moins de 73, je vous laisse calculer combien il vous reste à prendre. Voilà. Merci. Merci. Et là, drop the mic. Non, Et mais... du coup, ouais, pour le pool, en vrai, si vous montez de KT, le L l'a dit avant, mais si vous prenez du poids et que vous stagnez dans vos perfs, le poids absolu qui monte au-dessus de la barre sur un muscle-up, mais il a quand même peut-être soit augmenté, soit stagné, parce que vous avez peut-être perdu 1,25 sur votre lift, vous avez peut-être pris 2 kilos de poids du corps, donc en vrai, l'un dans l'autre, vous avez progressé quand même. En fait, si vous voulez un petit peu jauger votre progression, essayez de vous dire, qu'est-ce que je soulève en poids, si ça peut vous aider au niveau psychologique et si ça peut vous permettre, moi maintenant c'est mon chien qui se bat, si ça peut vous permettre un peu d'estimer votre progression,
essayez de vous dire, bah là, je suis passé au-dessus de la barre avec mon muscle up, bah j'ai passé 100 kilos au-dessus de la barre. Ouais, Donc la même chose que je faisais avant, c'est juste que moi je suis peut-être 3 kilos plus lourd. Et en fait, bah, j'ai perdu peut-être 3 kilos sur mon lift. Mais l'un dans l'autre, je soulève toujours la même chose, donc j'ai pas perdu en force. Et bah, si j'arrive encore à gagner un petit 1,25, bah j'ai progressé quand même malgré ma prise de poids, tu vois. carrément. Bah écoute, de toute façon, je vais pas rebondir là-dessus, hein, c'est exactement ce que je voulais, ce que je voulais qu'on dise dans un rôle éducatif, bien entendu. Après, n'hésitez pas aussi à prendre des indicateurs qualitatifs, encore une fois, comme on en a parlé. Des changements de KT, ça se fait pas forcément pour aller chercher plus de perf, mais ça peut se faire aussi pour avoir un meilleur confort à l'entraînement ou en compétition. Donc, jugez aussi par rapport à ça, hein. Dans un premier temps, je pense que, enfin, c'est vrai que le pool, de toute façon, il se portera pas forcément bien. Il y a très peu de cas dans un changement de KT où le pool se porte à merveille et que vous prenez des PR toutes les semaines. Donc allez chercher des victoires là où vous pouvez, essayez de vous réassurer là où vous pouvez. Si vous n'arrivez plus à passer un monsieur le poids du corps, bah c'est pas grave, mais si à l'inverse vous arrivez à vous entraîner et à mieux encaisser le volume au muscle up et vous n'êtes pas fatigué et que vous avez plus de douleur alors que vous avez des douleurs qui traînaient depuis un moment, bah ça peut être une victoire aussi en soi. Et c'est vrai qu'on est sur un sport de façon où la résultante de ton travail, elle se fait de manière quantitative par rapport à un total, mais faut réussir pardon, aussi à avoir l'aspect qualitatif en fait. Je pense que ça, c'est une culture un peu oubliée de notre sport. Ouais, ouais, bah ouais. Mais faut aussi, il y a des trucs aussi, c'est la charge en elle-même, elle est bien. Mais tu vois, par exemple, sur le changement de KT, c'est peut-être le moment de faire un peu de travail technique, tu vois. Ah, de Si ouf. jamais bah, la charge, elle te frustre, c'est peut-être le moment de dévier un peu le travail sur autre chose pour essayer d'éviter la frustration. Pas envoyer que des singles au muscle up et de se retrouver toutes les semaines à perdre un 25 et d'être dégoûté. Essayer Clairement. d'un peu d'ancrer le travail sur autre chose pour parce que vous allez perdre en charge sur la barre. Enfin, vous pouvez le rattraper avec une meilleure technique. Et en vous améliorant ailleurs, vous pouvez peut-être essayer de compenser un peu ce que vous allez perdre. Mhm. Clairement d'accord. Bah écoute, moi je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que j'avais à dire sur ce vaste sujet. Toi, est-ce qu'il y avait d'autres trucs que tu voulais qu'on aborde ou on est good? Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Après, pour résumer tout simple, si vous voulez si vous commencez à vous poser la question de changer de KT, c'est que vous vous approchez déjà peut-être du moment où vous devez le faire. C'est qu'il est trop tard, faites-le. Bah en vrai, je pense que c'est bien résumé, hein. En vrai de vrai, c'est carrément bien résumé. À part si tu mesures 1,50 m et que tu veux aller monter en 93, là c'est peut-être un peu. Voilà, Ouais. mais on sait jamais. Bon bah écoutez, en tout cas, franc plaisir comme d'habitude, mon petit Max, de tourner avec toi en ce samedi matin où ah, j'allais dire, où on a commencé à tourner le premier podcast, il faisait nuit, là maintenant il faisait jour. Et puis bah écoute, on va se retrouver de toute façon pour un prochain podcast dans pas longtemps. Encore une fois, jingle de fin, parce qu'on me force à le faire. On n'oublie pas, s'abonner, liker, partager. Mettez aussi un petit com par rapport à un sujet si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Lift Trainer, à la chaîne Lift Talk, à la chaîne enfin au compte Insta pardon de Fitmax et même à sa chaîne YouTube d'ailleurs, hein. Et puis encore bah moi-même. Ça a fait, hein. De toute façon, tous nos réseaux sont dans la description. Est-ce que tu as un mot de la fin, mon Max? Petit emoji chat pour ceux qui veulent voir le chat dans le prochain podcast. Et Et ce petit sera pas mal. emoji chien pour Ciao l'équipe.